Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on a un invité spécial, on est avec Thomas. Thomas donc qui fait de l'e-commerce principalement, il va se présenter, il va parler un petit peu de lui. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur YouTube puisqu'il a une chaîne que je vais mettre dans la description si vous voulez aller voir. Donc salut Thomas. Salut, merci de m'inviter sur ta chaîne. Y a pas de souci, je te laisse te présenter. Ouais, pas de souci. Comme tu disais, moi je fais du e-commerce mais plus principalement du print on demand et donc c'est quelque chose qui est comme le dropshipping mais en beaucoup mieux, j'expliquerai ça après. Le print on demand c'est pas connu en France, ça commence à le devenir de plus en plus mais je pense qu'il y a au moins 2 à 3 ans de retard sur ce qui peut se passer aux États-Unis. Ok, donc on va expliquer dans quelques instants ce qu'est le print on demand. Donc il faut savoir que Thomas est spécialisé dans cette partie du e-commerce. Il en parle beaucoup sur sa chaîne YouTube, ce qui est d'ailleurs très intéressant et c'est un domaine dans lequel vous pouvez gagner pas mal d'argent au final. Ouais, exactement. En fait, c'est comme le dropshipping mais en plus qualitatif et c'est vraiment ultra simple par rapport au dropshipping dans le sens où on peut créer le produit pour notre audience, pour nos clients. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on va pas prendre un produit et se dire comment on va le cibler. On peut vraiment créer le produit à partir d'une cible ou l'inverse. On peut prendre une cible, et créer le produit ou créer le produit et prendre une cible. C'est toi qui fais comme tu veux, mais c'est ça qui est génial, c'est que tu es beaucoup plus libre que quand on te donne un produit en dropshipping, même si c'est toi qui vas le chercher, tu es plus libre pour savoir quoi faire, comment cibler, etc. Et du coup, POD, print on demand, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire en français Ouais, pas de souci. Attends, je vais faire un petit dessin, donc désolé, ça va être pas très beau, mais on va essayer de faire au plus simple. Donc ça, c'est un design que tu mets sur un site, tout simplement. Donc en général, c'est un site Shopify que je préconise, c'est quand même le plus simple. Derrière, il y a ton fournisseur, donc je vais mettre un F. Et ensuite, il y a tout simplement ton client. Donc jusque là, en fait, à part cette partie-là, c'est exactement comme le dropshipping. Et ce qui est bien en fait, c'est que dès que ton client va faire une commande, tu vas passer à ton fournisseur et le fournisseur va l'envoyer. Donc là, c'est comme le dropshipping. La seule nuance par rapport au dropshipping, c'est que le design, c'est toi qui l'as créé, ou alors ton designer, évidemment, parce que moi, je sais pas designer, donc moi, c'est mes designers qui le font, parce que sinon, je suis très très mauvais. On a un exemple, hein. c'est pas très beau. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les fournisseurs en print on demand, ils ont une application qui permet en fait toutes les 1 heure, 12 heures ou 24 heures en fonction des fournisseurs, différents fournisseurs, d'avoir un petit bot qui va passer sur ton site et en gros qui va venir et va regarder s'il y a une commande. Et dès qu'il y a une commande, il l'envoie en production. Donc t'as pas de taper, si t'as fait un peu de dropshipping sur Shopify, tu sais, passer la commande, etc. T'as rien à faire, ça se fait automatiquement. Et donc en gros, t'as un business qui est totalement automatisé. Et toi, ton seul travail, c'est d'amener des gens sur ton site via du marketing, des pubs, des influenceurs, etc., etc. Donc c'est ça le plus puissant pour moi. Et c'est surtout aussi que ta livraison, ça se livre rapidement. Moi, j'ai un fournisseur partenaire, je suis partenaire exclusif avec ce fournisseur, c'est Tipop et c'est en France. Donc ils font du bio, du made in France et surtout, ils livrent entre 2 et 4 jours. Ça, c'est top. Donc en gros, tu peux rivaliser avec ce que fait Amazon, sauf que tu as les emails. Et ça, c'est la puissance. Ouais, ça, c'est super puissant. Et donc, c'est pour moi les 3 points, c'est que tu n'as personne qui peut te copier, c'est automatisé et c'est livré en 2-4 jours. Donc, c'est très très puissant. Et après, si tu veux partir sur le monde entier, tu as Printful, Printify qui sont vraiment vraiment puissants. Printful, je crois que tu as un entrepôt au Mexique, 2 aux États-Unis, tu as Riga en Lettonie, enfin tu vois, ils sont partout. Et donc c'est très puissant parce que dans ce cas-là, tu peux à partir de chez toi en fait toucher beaucoup plus de personnes que si tu devais avoir un magasin. Donc ça, c'est la puissance d'internet. C'est pareil pour le dropshipping, mais je veux dire, c'est beaucoup plus qualitatif. Et par contre, ce que je conseille de faire à tout le monde, et ça malheureusement trop de personnes le font pas, enfin trop de personnes le font, c'est de tester les produits. Tu sais, quand tu vends un t-shirt, un mug, etc., teste-le, regarde comment il est, est-ce que ça te plaît, est-ce que la qualité est bonne. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui vendent des produits sans jamais les avoir testés, comme en dropshipping. Ouais, et c'est classique, mais comment tu veux faire de l'argent avec un produit si tu ne connais pas comment il arrive, quelle est la qualité, etc. Moi, je suis très tourné vers mes clients, c'est très important pour moi. Et tu le sais, on a déjà parlé plein de fois. Et si tu sais pas ce que tu vends à tes clients, tu peux pas gagner d'argent. C'est juste logique. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui en fait prennent le produit, ils le vendent, mais savent pas ce que c'est. Là, moi, par exemple, je les teste plus les produits parce que comme j'ai tous testés, je les connais. Donc, je sais que si je vais mettre mon design sur tel mug ou tel t-shirt, je connais la marque du t-shirt, la qualité, etc. Et je sais que ça sera adapté. Donc, c'est très important de faire ça. Je pense que c'est l'erreur principale que les gens font. Et je donnerai l'erreur principale après. Mais du coup, tu as des questions sur le print on demand? Ouais, ce serait intéressant potentiellement de savoir qu'est-ce que tu peux vendre comme type de produit. Tu as parlé de t-shirt et de mug. Est-ce que il y a d'autres possibilités? Est-ce que c'est illimité? Dis-moi un petit peu. Ouais, bien sûr. Alors en fait,
quand on dit print on demand, on pense tous à t-shirt, même moi, hein, si vous allez voir mes vidéos, je vais parler de t-shirt principalement, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous, mais honnêtement, aux États-Unis c'est super saturé les t-shirts, et moi là où je gagne le plus d'argent, c'est sur les mugs et les coques de smartphone. Mais en gros, en print on demand, tu peux vendre plus de 100 produits. Donc ça va du coussin, du rideau de douche, du pantalon leggings de yoga, tapis de yoga, cadre, tu vois là on a des cadres à côté de nous, tu as des cadres, tu as des coussins, tu as des fauteuils, enfin bref, tu peux tout faire en print on demand pratiquement. Après, il faut que ce soit aussi intéressant, et il y en a qui sont bien, par exemple les canvas, c'est très tendance en print on demand, mais c'est pas très intéressant parce que ça coûte très très cher. Donc tu vois, après il faudrait que ça soit intéressant en termes de marge, etc. Et surtout, ce que j'aime pas avec les canvas, c'est que c'est un cadre, donc dans le transport ça peut se casser. Et donc du coup ton taux de retour peut augmenter. Tu vois, c'est des petits détails auxquels il faut penser. Mais par exemple, quand tu vends un t-shirt, tu le vends et t'as pas de taux de casse, tu vois, tu le sais. Donc tu peux vendre vraiment beaucoup de produits. Moi je conseille d'aller voir sur des fournisseurs comme Printify, Printful, T-Pop, même Teespring, qui est plus une place de marché. Et ils ont plein de produits. Maintenant, la grande mode, c'est les médaillons, tu sais, les colliers, les médailles et tout. Donc ça se fait aussi. J'ai jamais fait parce que c'est pas du print on demand, c'est du print on demand, mais c'est pas de l'impression. C'est de la gravure, je crois qu'ils font. Donc c'est différent. Moi, je l'ai jamais testé, mais je sais que ça marche très très bien. Tu as aussi des portefeuilles, etc. Enfin bref, tu as vraiment beaucoup de produits. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est la deuxième erreur, en fait, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour faire une marque de streetwear, etc. Et comme on en parlait, ça sert à rien parce qu'en fait une marque de streetwear, malheureusement tu vas cibler personne, et c'est l'erreur principale, c'est de faire un truc et de cibler personne. Et en gros la plupart des gens qui font une marque de streetwear, c'est juste pour l'ego, pour dire j'ai une marque de streetwear, mais le problème c'est que t'es pas Adidas, t'es pas Nike, t'es pas Fila, si t'as pas le budget marketing, ça va servir à rien. Et c'est ça le problème, c'est que les gens en fait ils veulent faire des produits que eux ont envie, et c'est pareil, cette erreur c'est pareil dans tout business, tu le sais très bien, c'est qu'ils font des produits que eux ont envie mais pas que leur audience veut. Et si tu fais un produit que ton audience va vouloir, et je prends toujours cet exemple, mais un mec a fait 1 million avec un design sur un t-shirt, et en gros il a écrit My Patronus is a unicorn, donc mon Patronus est une licorne, et en gros Patronus ça vient d'Harry Potter, et licorne c'est les licornes. Il a ciblé toutes les filles aux États-Unis qui aimaient Harry Potter et les licornes, ça en ciblage détaillé, et il a fait 1 million. Parce qu'il a créé en fait le produit, ce que je disais, il a créé le produit en fonction de son audience. En fonction des intérêts, C'est ça, ouais. Et en gros, il a créé sur mesure. Et plus tu vas créer des trucs sur mesure, plus les gens vont se dire attends, j'aime Harry Potter et j'aime les licornes, le produit il est fait pour moi, tu vois. Et il n'y a pas de secret en fait, ça sert à rien de réinventer la roue, de créer un design ou un produit que toi tu vas aimer, parce que ça se trouve, ton audience va pas l'aimer. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours être tourné vers son client et toujours vendre des produits que le client va vouloir. Et comment on fait? Ça c'est la question que j'ai tout le temps. Comment on fait? Soit tu as une audience, et ça c'est génial, ce que tu fais c'est que tu reposes la question, tout simplement. Un Google Form ou... Ouais c'est ça, ou tu mets un post sur Facebook ou sur Instagram avec 1, 2, 3, 4, votez pour votre préféré, ou soit tu fais ce même post mais tu le mets en pub. Et voilà, donc aujourd'hui il y a énormément de moyens de savoir et de sonder son audience. Alors évidemment c'est pas parce que les gens vont voter qu'ils vont l'acheter, on est d'accord, mais ça donne déjà une tendance du marché, parce qu'encore une fois il faut savoir que la seule vérité dans le business c'est pas les meilleurs entrepreneurs du monde qui l'ont, c'est le marché qui l'a, et le marché aura toujours raison. C'est ça qu'il faut se dire, parce que le marché c'est le marché qui achète. Donc c'est juste ça, et c'est comme ça que moi je ferais si je veux débuter. Je pars de zéro, je connais pas mon marché, je fais un post, si j'ai pas d'audience évidemment je fais une pub. Ou sinon je vais voir un influenceur et je fais 1, 2, 3, 4 et je leur demande. Donc c'est vraiment possible de faire ça. Et les influenceurs, comme ils ont de la portée, ils vont toucher beaucoup plus de personnes, et on va voir vraiment quel est le design préféré, et après lequel on peut mettre en vente évidemment. Ok. Et si quelqu'un par exemple veut se lancer, qui veut créer un design, comment il peut faire? Parce qu'on n'est pas tous designers, toi non plus. Ouais, alors moi ce que je recommande, et tu vas voir où je vais en venir, c'est de déléguer. Et donc tu peux déléguer sur 5 €, Fiverr. Moi c'est comme ça que j'ai fait au tout début. C'est pas très cher en plus, hein, souvent. Non, c'est ça, c'est 5 €, et puis la plupart du temps tu peux t'arranger et tu peux faire 2-3 designs pour 5 € aussi, hein. T'en as, ils font des trucs de gros. Alors par contre ce que je conseille quand on fait ça, c'est de montrer un des modèles d'inspiration. De deux, c'est de montrer la police qu'on veut, la charte graphique avec les couleurs, donc avec les couleurs, la police, etc. C'est super important, parce que moi je me suis retrouvé avec des trucs mais dégueulasses. Genre la qualité ça devait être ça. Donc pour 5 € j'ai fait bah non, ça va pas être possible. Donc c'est vraiment important. Et après en fonction de chaque fournisseur, dans la FAQ, donc vous allez voir dans toutes les FAQ, ils mettent le pixel, enfin tu l'as le mot que je cherche? Non, tu cherches quoi? C'est la taille des pixels qu'il faut.
La dimension, il faut les dimensions. J'avais un trou. Ils vont donner les dimensions en fait de chaque design, parce que sur un mug c'est telle dimension, exactement. Et donc faut bien les voir ça, et après faut le transférer à son designer. Mais voilà, et puis sinon il y a les groupes Facebook qu'on peut demander. Il y a quoi d'autre? Il y a Upwork.com. Et c'est plutôt pas mal. C'est vrai que l'idéal c'est de déléguer. Après, sauf si c'est un motif facile, vous pouvez le faire sur Canva ou autre. Mais si c'est un peu plus poussé, ou vous voulez vraiment passer votre temps vous sur le marketing ou autre, vous déléguez les designs et puis. Alors par contre sur Canva il y a un petit problème, c'est que en fait quand t'as la version gratuite et que tu l'exportes en PNG. T'as le fond blanc, et nous on veut pas le fond blanc, donc après tu peux détourer, etc. Mais c'est juste ce petit problème là. Sinon pour faire un petit texte, les textes qui marchaient bien sur le marché français à un moment, c'était je ne m'appelle pas papa, je suis un super papa, ou des trucs comme ça quoi. Ça c'est une phrase, n'importe qui peut le faire quoi. Donc et si vous voulez détourer, moi j'ai une petite astuce, je sais pas si tu connais remove.bg. Si ouais, carrément. Donc vous allez sur ce site, vous rentrez votre photo et ça détourne automatiquement, donc bien sûr. et c'est gratuit, donc voilà, là tu résous le problème justement et c'est ça qui est bien. Mais voilà, Canva c'est possible, c'est gratuit, et puis après remove.bg et c'est possible. Sinon honnêtement le plus simple, moi c'est un designer, je m'emmerde pas, et ce que j'aime bien c'est garder un designer par collection. Parfois j'ai un designer qui me fait tout mon site, c'est très bien, mais un designer par collection ça permet de avoir un mec qui gère tout de A à Z, et donc du coup il y a la même patte, charte graphique et de deux le mec qui sait ce que je veux. Donc j'ai pas à gérer, et ça c'est plutôt pratique. Mais j'aime bien avoir en fait plusieurs aspirations différentes, parce que peut-être que moi je vais faire un type de design par un designer, ça va pas te plaire, mais peut-être que l'autre va te plaire. Donc c'est intéressant, et c'est encore une fois la liberté du print on demand, c'est que c'est vraiment créatif, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, et en fait c'est ta seule limite, c'est toi quoi. Ok. Et en termes de possibilités de gains, de potentiel, où est-ce qu'on se situe? Alors, dans le print on demand, si tu fais la technique du dropshipping classique, c'est pareil. Tu es à 30-35%. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien rajouter pas mal de trucs en plus. Genre, petite astuce, tu fais du print on demand sur les chats. En upsell, tu vas rajouter un e-book sur comment dresser ton chat, ou une formation dessus. Ça, c'est un peu ma formation infoprenariat, mais tu vois, tu rajoutes des petits trucs, et du coup, tu le sais très bien, un produit numérique, que tu le vends une fois ou 1 million de fois, ça te coûte rien en plus. Donc rajouter des petits trucs comme ça, ou sinon tu rajoutes d'autres produits en upsell, tu fais des bundles, etc. Parce qu'en général, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une personne qui a acheté un design, il va t'acheter la coque, le mug, etc. avec le même design, parce qu'il adore en fait pas le t-shirt, il adore le design. Et donc en général, moi quand j'achète un client, on va dire 15 €, ça me coûte, il me dépense pas juste un t-shirt. Enfin, il m'achète pas juste un t-shirt, il m'achète un t-shirt, le mug, etc. Et donc forcément le panier moyen augmente. Et en gros, faut pas se concentrer sur la vente pure, faut se concentrer sur avoir un bon marketing avec les bundles, et donc avoir un panier moyen super haut, donc avec des upsells ou des bundles, et derrière évidemment tu le sais mieux que moi, le remarketing avec l'email, ça c'est plus puissant. Moi ça me rapporte entre 30 à 40% de mon chiffre d'affaires en e-commerce, donc c'est ultra puissant, et ça permet aujourd'hui d'avoir un business qui tourne vraiment en automatique, et donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est comme ça on peut commencer. Sinon les influenceurs. Et sinon, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont une énorme communauté et qui ne le font pas. Mais si tu as une communauté aujourd'hui, vas-y. C'est vrai que l'email c'est hyper important, on le répète pas assez, mais c'est vraiment la base de votre business, dans le sens où dès que vous aurez un client qui vous aura donné son email, et bien après vous pourrez lui renvoyer des mails pour d'autres offres, pour des promos, et il va racheter potentiellement dans 1 an, dans 2 ans. Donc voilà, c'est un client à vie. C'est ça, et puis on en parlait plus sur l'infoprenariat, mais on a des gens dans notre base email qui sont par exemple depuis presque 1 an, qui n'ont jamais rien acheté, etc. Et puis un jour ils vont se réveiller, on va leur envoyer le bon email au bon moment pour eux, et ils vont acheter, et ça fait une vente, et c'est quelqu'un qu'on a acquis il y a plusieurs mois. Donc c'est ça qui est puissant en fait avec le marketing. Et au final, là c'est du print on demand, du e-commerce, mais c'est pareil pour n'importe quel business. L'email c'est super important, avoir des prospects qu'on peut recontacter, c'est le plus important, et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande absolument pas Amazon, parce que c'est une énorme place de marché, on le sait. Par contre t'as pas les emails, donc en gros à chaque fois que tu relances un nouveau produit, tu repars de zéro, et c'est ça un peu le gros défaut d'Amazon. Et donc là je fais une parenthèse sur Amazon, mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'utiliser l'email marketing, de retravailler ses clients, et surtout de créer une relation avec eux, parce que en e-commerce dropshipping pur, on dit qu'il faut résoudre un besoin ou un problème, mais en print on demand, c'est plus des passionnés, et donc faut avoir une vraie relation avec eux, parce que si on va direct pour leur vendre, ça va pas passer, c'est ce qui est normal.
Ok, est-ce que tu as un petit cadeau pour la communauté peut-être ou qu'est-ce que tu proposes? J'ai développé une petite formation, si tu veux qu'on la mette. Donc je te la mets dans la description. J'ai une petite formation qui s'appelle POD Basics, c'est les bases du print on demand. Et donc tu la suis et dès ce soir tu peux faire déjà tes premiers designs et mettre déjà en ligne sur ton site. Donc j'ai ça. Et puis sinon s'ils veulent aller plus loin, je leur mettrai aussi Print on Demand Academy qui est ma grosse formation sur le print on demand. Voilà, je mets du contenu. Ouais, je mets du contenu et puis elle est tout le temps mise à jour. Donc là, je crois que j'ai mis à jour il y a un mois à peu près, donc voilà, ça fait un an que je l'ai, mais je la mets tout le temps à jour parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent et mon but, c'est toujours d'apporter un maximum de contenu là-dessus, surtout que comme je te le disais, le print on demand c'est presque inconnu en France, ça commence à se développer, je le vois sur mes stats, mais dans 1 an, 2 ans, ça va être ça va exploser. Ouais. C'est ce que le dropshipping est maintenant, c'est sûr. Ok, top. Merci en tout cas. Avec plaisir. Tout mettre dans la description si ça vous intéresse. Allez jeter un œil, il y a une petite vidéo de présentation et autres. Donc allez jeter un petit œil. Merci en tout cas d'être passé sur la chaîne. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Bon, on va refaire d'autres vidéos, je pense, mais à bientôt. Et puis abonnez-vous à sa chaîne et likez, évidemment. Allez, à bientôt. Merci à tous.